bienvenue à Jérusalem, ville de la vérité présente. Mes amis, je suis de retour avec le sous-titre 2 de la révélation du mystère qui a été caché depuis le commencement du monde et qui nous est maintenant révélé. Avant d'aller à la parole de Dieu, prions. Ô Seigneur notre Dieu, que ton nom est majestueux sur toute la terre. Je te loue et t'adore parce que tu es digne de notre louange. Je te remercie pour le souffle de vie. En ce moment, nous reconnaissons que nous avons mal agi à tes yeux. Je te demande de nous laver complètement de notre iniquité et de nous purifier de nos péchés. Alors que nous entrons dans ta parole, je te demande que ton Saint-Esprit augmente notre connaissance pour comprendre ta parole. Je demande une bénédiction spéciale pour tous ceux qui nous suivent. Et maintenant, à Dieu seul, notre Sauveur, soit la gloire et la majesté, la domination et la puissance pour toujours. Amen. Comme vous pouvez le voir, notre sous-titre 2 est « Qui est le Rédempteur et Silo ?» Eh bien, nous allons laisser la Bible parler d'elle-même. Je vais vous demander de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la Bible, la parole de Dieu, afin que nous puissions lire ensemble. Allons à notre premier verset. Lisons Galates chapitre 5 verset 1. Encore une fois, Galates chapitre 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, Christ nous a libérés. Il nous a donné la liberté et nous a délivrés du péché. Et maintenant lisons Galates chapitre 3 verset 13. Encore une fois, Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Lisons maintenant Galates chapitre 4 et les versets 4 et 5. Encore une fois, Galates chapitre 4 et les versets 4 et 5. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Après qu'Adam et Ève ont péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Le péché est la transgression de la loi, et le salaire du péché, c'est la mort. La justice exige que le péché ne soit pas pardonné, par conséquent, la peine de mort doit être exécutée. Dieu, à l'image de son Fils unique engendré, fait sous la loi juste pour nous racheter. Maintenant nous allons au livre d'Éphésiens chapitre 1er et les versets 5 à 7. À nouveau Éphésiens chapitre 1er et les versets 5 à 7. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Lisons maintenant Romains chapitre 3 et les versets 23 et 24. Encore une fois, Romains chapitre 3 et les versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, nous lisons 1 Pierre chapitre 1 les versets 18 et 19. Encore une fois. 1 Pierre chapitre 1 les versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Maintenant, lisons Titre chapitre 2 les versets 13 et 14. Encore une fois. Titre chapitre 2 les versets 13 et 14. En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Qui s'est donné lui-même pour nous? C'était Jésus pour qu'il puisse nous racheter de toute iniquité. Maintenant nous lisons Apocalypse chapitre 5 le verset 9. Encore une fois, Apocalypse chapitre 5 le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Quand vous lisez Ésaïe 53, vous verrez qui a été meurtri pour notre iniquité. Vous verrez qui a été opprimé et affligé, et pourtant il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emmené comme un agneau à l'abattoir. Son nom est Jésus, l'agneau qui a été immolé.
Continuons avec Apocalypse chapitre 5, les versets 2 et 5. Encore une fois. Apocalypse chapitre 5 les versets 2 et 5. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux? Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Au verset 4, j'en pleurais parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Et l'un des anciens a dit, Jean, tu n'as pas besoin de pleurer, car tu vois. Le lion de la tribu de Juda, la racine de David, est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Je sais que tu sais qui est le lion de la tribu de Juda. Lisons quelques versets pour voir ce que représente un lion. Maintenant lisons Daniel chapitre 2, les versets 31 à 33 et 37. Encore une fois. Daniel chapitre 2, les versets 31 à 33 et 37. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue, cette statue était immense, et d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes, de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Cette image représentait les 4 empires mondiaux qui ont commencé avec Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome, qui se sont divisés en 10 tribus barbares de la Rome païenne de l'Europe occidentale moderne. Plus tard, ils ont changé pour devenir la Rome papale qui est devenue le monde entier. Cela continuera jusqu'à ce que Jésus vienne établir son royaume. Les 4 empires mondiaux étaient des royaumes. Et ces royaumes étaient aussi représentés par 4 bêtes différentes. Vous avez Babylone représentée par un lion. Les Mèdes et les Perses représentés par un ours ou un bélier. La Grèce représentée par un léopard ou par un bouc. Et la bête terrible, qui est Rome. La description des bêtes se trouve dans Daniel chapitre 7 et 8. Maintenant lisons Daniel chapitre 7 et les versets 17 et 24, encore une fois, Daniel chapitre 7 et les versets 17 et 24. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Voici. Une bête représente un roi, et un roi a un royaume où il règne. Maintenant, revenons à la tête d'or qui est Babylone, représentée par un lion. Lisons Daniel chapitre 2, les versets 46 et 47. Je le répète, Daniel chapitre 2, les versets 46 et 47. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Après que Daniel eut expliqué le rêve à Nebuchadnezzar, il était tellement heureux, il s'agenouilla et adora Dieu. La Bible dit qu'il adora Daniel, mais on peut voir qu'il adora Dieu parce qu'il dit, « Ton Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Maintenant, lisons Daniel chapitre 4 le verset 30. Encore une fois, Daniel chapitre 4 le verset 30. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Nous venons de lire que le roi s'est agenouillé et a adoré Dieu. Et maintenant, il a oublié que tout son pouvoir, sa force et sa puissance venaient d'en haut. Maintenant, je vais expliquer Daniel chapitre 3, les versets 14 et 15. Daniel chapitre 3, les versets 14 et 15. Je ne vais pas les lire, c'est juste ici sur l'écran. Vous pouvez le lire vous-même. Quand le roi Nebuchadnezzar a entendu que Shadrach, Meshach et Abednego ne se prosternaient pas pour adorer son image taillée, il n'était pas content. Il les a appelés pour les confronter. Et il leur a dit, « Regardez messieurs. Vous savez quoi? Je vais vous donner une deuxième chance. Quand vous entendrez la musique, vous feriez mieux de vous incliner, et d'adorer mon image. Parce que si vous ne le faites pas, vous irez dans la fournaise ardente. » Et il a dit, « Qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains ?» Alors, il se sentait tellement puissant et fort qu'il voulait défier Dieu.
Si vous continuez à lire l'histoire, vous verrez que le vrai lion avait gagné. Et Dieu a dû humilier Nebuchadnezzar pour le ramener à la raison. Vous pouvez lire cela dans Daniel chapitre 4, les versets 28 à 33. La même chose est arrivée à Lucifer quand il a essayé d'exalter son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a été abattu, jeté à terre. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Donc, nous devons faire attention à la façon dont nous utilisons notre pouvoir, le pouvoir que Dieu nous a donné. Jacob vieillissait, il appela tous ses enfants pour les bénir un par un. Lisons Genèse 49 les versets 8 à 10. C'était la bénédiction que Juda reçut de Jacob. Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, et que les peuples lui obéissent. La main de Juda sera sur la nuque de ses ennemis. Cela signifie qu'il ne doit avoir peur de personne. Il est un lion prophétisé par son père. Jacob a également dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ce qui signifie que le chef et le gouvernement ne s'éloignera pas tant que Silo ne viendra pas. Le descendant de Juda a conduit la nation d'Israël vers la terre promise. Depuis David, on peut dire que jusqu'à Jésus-Christ, on voit comment ses dirigeants étaient toujours prêts à défendre le peuple de Dieu. Vous vous souvenez comment David a vaincu Goliath? Juda était un chef. Quand ses frères voulaient tuer Joseph, il a suggéré qu'ils vendent plutôt Joseph, et c'est ce qui a été fait. Vous pouvez lire cela dans Genèse 37 les versets 26 et 27. Joseph voulait que Benjamin descende en Égypte, mais Jacob ne voulait pas que Benjamin y aille. Vous connaissez l'histoire, vous savez pourquoi. Alors, Juda a dû aller parler à Jacob. Juda a promis la sécurité et la substitution de Benjamin, et ainsi Jacob les a laissés partir en Égypte. Juda était toujours prêt à se battre et aussi prêt à se sacrifier à la place des autres ou de Benjamin. Le lion est un symbole de la tribu de Juda. Cela a été prophétisé par Jacob. Le lion symbolise la puissance, la férocité et la majesté. Nous venons de lire que depuis le 4e empire mondial, qui a commencé avec Babylone, la tête d'or représentée par un lion. Le lion est le roi des animaux. Et cela n'est attribué qu'à Jésus-Christ. Ici, vous avez Jésus, un Dieu si puissant. Le vrai roi, et pourtant son pouvoir ne fait pas de lui le lion de la tribu de Juda. Mais Jésus en tant que lion, au lieu d'utiliser sa puissance pour vaincre Satan, a utilisé sa sagesse. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu un agneau, a vécu une vie sans péché et parfaite tout en portant nos péchés sur la croix pour vaincre Satan et le péché, et pour récupérer la clé de la mort et de l'enfer. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse 1 le verset 18. Et c'est pourquoi il est digne d'ouvrir le livre. Il est un lion car il n'a peur de personne ni de rien. Il est le conquérant, il a prévalu. Par conséquent, il est le lion et l'agneau. Et maintenant, lisons quelques versets de ce qui a été prophétisé sur le Rédempteur en commençant par Michée chapitre 5 le verset 1er. Michée chapitre 5 le verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Maintenant nous lisons Ésaïe chapitre 11 les versets 1 et 2. Encore une fois. Ésaïe chapitre 11 les versets 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Maintenant, lisons Luc chapitre 2 les versets 1 et 4. Luc chapitre 2 les versets 1 et 4. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la lignée de David. Terminons ce segment avec Apocalypse chapitre 22 le verset 16. Encore une fois, Apocalypse chapitre 22 le verset 16. Moi, Jésus,
j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ces versets prouvent que le dirigeant viendrait de la tribu de Juda et de la lignée de David. Qui est Silo? Maintenant, lisons quelques versets pour voir ce que représentait Silo, en commençant par Jérémie chapitre 7 les versets 11 et 12. Jérémie chapitre 7 les versets 11 et 12. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Qui parlait ici? C'était Jésus. Ne prends pas mes paroles. Va lire Luc chapitre 19 le verset 46 et Matthieu chapitre 21 le verset 13. Jésus répète la même chose dans ces versets. Ils ont transformé la maison de Dieu en repère de voleurs, et à Silo, Dieu a mis son nom. Maintenant, lisons Psaume chapitre 78 les versets 56 à 60. À nouveau Psaume chapitre 78 les versets 56 à 60. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père, ils tournèrent, comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit, et il fut irrité, il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Ils provoquèrent Dieu à la colère en apportant des images taillées, leurs idoles, de faux dieux dans le temple de Dieu. Dieu fut en colère et abandonna le tabernacle. Cela signifie qu'ils étaient hors de la présence de Dieu. Dieu n'était plus là. On ne peut pas servir de maître. S'il voulait être en présence de Dieu, il devait se rendre à Jérusalem. Et maintenant, lisons 1 Samuel chapitre 3 le verset 21. 1 Samuel chapitre 3 le verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, dans Silo, par la parole de l'Éternel. On peut voir que Silo était le premier centre de culte pour Israël avant la construction du premier temple à Jérusalem. Silo était un endroit où Dieu habitait et où sa présence se trouvait. Silo était une tente que Dieu avait placée parmi les hommes pour se révéler à son peuple, les Israélites, et leur assurer qu'il était avec eux. Notre dernier verset est Jean chapitre 1er, et les versets 14 et 11. Jean chapitre 1er, et les versets 14 et 11. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Tout comme Silo a été placé parmi les hommes pour que Dieu se révèle à son peuple, Jésus, en tant que Dieu sous forme humaine, est venu sur terre pour habiter parmi les hommes et révéler sa véritable identité au monde, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, quand Jésus est dans un lieu, c'est la présence de Dieu qui nous est révélée. Par conséquent, il est Silo, là où habite la présence de Dieu. Donc, basé sur la parole de vérité, la Bible. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le Rédempteur, le lion de la tribu de Juda, le rejeton et la postérité de David, Silo, n'est autre que Jésus-Christ. Pour conclure, lisons Apocalypse 22 versets 18 et 19. Apocalypse chapitre 22 et les versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Alors mes amis, essayons de ne pas intentionnellement ajouter ou enlever quoi que ce soit de la parole de Dieu, car il y a des conséquences. Si nous agissons ainsi, cela pourrait nous coûter notre salut éternel. Essayons de lire la parole avec prière et humilité. Demandons à Dieu que son Saint-Esprit ouvre nos yeux, nos oreilles, et augmente notre connaissance afin que nous puissions comprendre ces paroles de la même manière qu'il a inspiré ses prophètes à les écrire pour notre exhortation. Que Dieu vous bénisse. Je vous verrai au prochain sujet. Vous pouvez laisser votre commentaire dans la boîte ci-dessous. Merci de regarder.